Namasté, chère flamme divine. Je voulais vous faire cette vidéo ici à propos de l'amour. Donc, on est dans un monde qui est ce qu'il est aujourd'hui, qui est un peu particulier, et la vibration d'amour, l'énergie d'amour, la dynamique liée à l'amour, hein, donner, recevoir, c'est une, comment je peux dire, c'est important, d'accord, mais la meilleure façon d'avoir le plus d'amour possible dans votre existence, c'est quoi? C'est de développer l'amour pour vous-même. Alors, au départ, on pourrait se dire, ce sont vraiment mes guides qui m'ont expliqué ça. Au départ, on pourrait se dire, mais c'est vachement égoïste, pourquoi est-ce que je m'aimerais moi, j'ai pas le droit, etc. Alors qu'en réalité, vous pouvez imaginer, par exemple, que au niveau du corps, un peu comme si vous aviez une jauge, et si votre jauge d'amour, comme un réservoir, par exemple, d'un véhicule, si votre jauge elle est bas, ça va être difficile d'accueillir de l'amour pour vous, ou ça va être difficile d'accueillir un ou une nouvelle chérie, par exemple, ou même si vous êtes déjà en couple, vous n'allez pas, comment dire, votre conjoint, votre époux, votre épouse ne va pas forcément facilement venir vers vous, par exemple, parce que par la loi d'attraction, par la loi du donner-recevoir, par la loi de l'équilibre, etc. Si vous êtes bas, ça va vraiment pas inviter l'autre à venir vers vous, d'une certaine façon. Et une des clés essentielles, c'est vraiment de développer l'amour pour soi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait développer l'amour pour soi-même? C'est encore une fois, c'est pas du tout égoïste, d'accord? C'est vraiment, déjà par exemple, c'est être à l'écoute de ses besoins. De quoi ai-je besoin? De quoi ai-je envie? À quoi est-ce que j'ai envie de dire oui? À quoi est-ce que j'ai envie de dire non? Par exemple, déjà, si vous vous posez ces questions toutes simples, eh bien déjà ça va vous aider à, il y a des parts de vous inconscientes, ça peut être l'inconscient, le subconscient, l'âme, l'enfant intérieur, peu importe quelle part de vous, eh bien, vont se dire, ah, c'est sympa, elle ou il n'est pas en train de m'auto-abandonner, il n'est pas en train de s'auto-abandonner, il est en train de s'inquiéter de savoir si on a besoin de quelque chose, si on a envie de continuer dans cette voie, etc., etc. Donc, l'amour de soi, quand vous allez avoir cette bienveillance pour vous, parce que finalement, l'amour de soi, on pourrait dire que c'est la bienveillance pour soi, c'est être à l'écoute de ses limites. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux encore accepter, par exemple? Eh bien, tout ça, c'est le simple fait de vous pencher sur vous-même, eh bien, va augmenter votre niveau, la jauge dont je parlais tout à l'heure, ça va augmenter ce niveau-là d'amour, et comme par hasard, mais ce sera pas du hasard, hein, ce sera vraiment de la, comment je peux dire, une forme de réciprocité. Si vous avez de l'amour, eh bien, grâce à certaines lois universelles, dont la loi d'attraction, mais encore une fois, pas que celle-ci, eh bien, naturellement, vous allez attirer naturellement de l'amour dans votre existence. Et attention, quand on parle d'amour, on parle pas ici de sexe, hein, on parle des émanations, des vibrations qui viennent du cœur, du portail du cœur. Pour ceux qui ne le savent pas, on a plein de cœurs différents. On n'a pas un seul cœur. On a un cœur physique, mais on a un cœur sacré, d'accord? Et le cœur physique a besoin, votre cœur physique, pardon, votre corps physique aussi, mais votre cœur physique a besoin de votre amour. Et le cœur sacré, qui est plutôt au centre de la poitrine, lui, il carbure à l'amour. Donc, et carburer à l'amour, ça veut dire quoi? C'est être alimenté par des ondes longues, d'accord? Le mental, par exemple, il part dans tous les sens. Et ça fait des vibrations qui partent un peu dans tous les sens. Moi, je compare ça des fois à la friture. Quand vous plongez les frites dans la friture, ça crépite, et les pensées de peur, qui d'ailleurs sont l'opposé de l'amour, hein, au même titre que l'ombre est l'opposé de la lumière, l'opposé de l'amour, c'est la peur. Et si vous avez des contractions, des angoisses, des doutes, des choses comme ça, eh bien, votre corps va générer toute cette friture là qui va partir dans tous les sens, et c'est ça qui fait qu'on ne se sent pas bien, d'accord? Parce que ça va perturber un peu tout votre système. Alors que s'il y a ces ondes longues, j'aime bien le mouvement, c'est vraiment des ondes longues. L'amour, c'est vraiment des ondes de qualité. Eh bien, tout votre système va être
détendu, d'accord? Donc, encore une fois, une façon simple de ramener ces ondes longues de qualité pour avoir une vibration de qualité et une vie de qualité au final, et pour attirer l'amour aussi dans votre existence, c'est que vous devez déjà vous inquiéter de votre propre bien-être. Vous devez être déjà bienveillant envers vous-même. Moi, j'aime bien donner cette image aussi. Vous savez, par exemple, une tapisserie. Si on veut, la tapisserie La Licorne, là, quand ils ont créé cette beauté artistique, cette tapisserie, eh bien, ils ont pas, comment dire, le fil, il doit passer par le chat de l'aiguille, d'accord, et ensuite on va aller tricoter, on va aller créer quelque chose. Eh bien, le cœur, c'est pareil. Avant de vouloir créer quoi que ce soit, d'attendre quoi que ce soit de la vie ou des autres, vous devez d'abord passer par votre cœur et ensuite vous tissez la toile de votre existence. D'accord? Je le dirais un peu comme ça. Pour la petite histoire, comment dire, moi j'ai vu par exemple des personnes vous savez que j'ai été thérapeute pendant une vingtaine d'années, j'ai assuré plus de 40 000 consultations et j'ai vu que un cœur, le cœur sacré a plein de portes. Ces portes sont sous forme de cônes. En fait, enfin, certaines sont sous forme de cônes et d'autres sont sous forme de forme géométrique sacrée, par exemple, et certaines sont complètement verrouillées. Et la personne, par exemple, il y a des personnes qui ont peur de l'amour, qui ont peur d'aimer, qui ont peur d'être aimées. Par exemple, il y en a beaucoup qui vont même saboter les relations, qui sont mal avec eux-mêmes, et tout ça vient du fait que c'est pas le cœur physique, c'est le cœur ici, le cœur sacré, qui est connecté aussi au cœur mental, au cœur émotionnel, au cœur spirituel, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre aussi sur le sujet. Et comment dire, mais déjà avec ce que je vous ai expliqué là, ça devrait déjà vous donner des bonnes pistes parce que j'étais pas supposée faire une vidéo trop longue. Je préfère revenir vous expliquer d'autres choses sur le cœur. C'est un sujet passionnant. D'ailleurs, à ce sujet, une petite parenthèse. Là, on est dans notre période la période du mois de février, la période de l'amour, et j'ai concocté pour vous un petit pack. En fait, pour aller beaucoup plus loin, j'ai créé un atelier qui s'appelle Cœur quantique ou cœur multidimensionnel. C'est exactement la même chose. C'est toutes les portes du cœur, toutes les portails du cœur. Le cœur a aussi son propre véhicule, par exemple. Le cœur a son propre véhicule Merkaba. La majorité des gens ne le savent pas. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec un cœur activé, un cœur sacré activé, avec le véhicule sacré du cœur. Et on en est au balbutiement de comment est-ce qu'on peut manifester l'amour ici dans ce monde, pour soi, pour les autres, pour ailleurs, etc. Et donc le cœur quantique explique énormément de choses. Je transmets énormément de contenu sacré donc dans cet atelier cœur quantique. Et conscience et cœur, alors je vous explique cette chose aussi, avant, dans d'autres vies, certains ont décidé quand ils ont étudié par exemple, d'être une meilleure personne, une meilleure version, d'être plus spirituel par exemple, eh bien certains ont choisi vraiment de développer leur conscience. La conscience, c'est la connaissance, c'est la lumière. Et d'autres ont dit non, moi la connaissance c'est rébarbatif, je suis pas un érudit, je suis pas une érudite, c'est trop fatigant, je préfère développer l'intelligence de l'amour. Et ce qui fait que il y a des personnes, moi j'en ai rencontré, qui ont soit développé leur conscience ou qui ont soit développé l'intelligence du cœur. Et le problème c'est que les personnes qui ont développé l'intelligence du cœur mais qui n'ont pas la conscience se font avoir. On dit, ouais, elle est trop gentille, on va en profiter, on va pas lui dire ça, on va faire ça, etc. Parce qu'on se dit, elle n'a pas la conscience, donc elle a la main sur le cœur, elle va pardonner tout le monde, tout va bien. Et une personne, j'en ai rencontré aussi, qui ont développé que la conscience. Alors, ils ont la connaissance, mais ils sont raides. Ils n'ont pas la compassion. Ils n'ont pas la bienveillance pour les autres, pour eux-mêmes. C'est des gens qui sont durs, d'accord ? Et le deuxième atelier qu'on a mis dans cette opération de l'amour là pour ce mois de février 2024, eh bien la conscience et le cœur, ne choisissez plus, il faut les deux, va vous réconcilier entre
le cœur, l'intelligence du cœur, la conscience, clac, et tout ça crée une force, une super alchimie. Et on a fait donc un super pack là pour cette période, sur une période très courte, donc pour conscience et cœur quantique ensemble. Je vous laisse à découvrir dans la description. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez des contenus qui déchirent, donc dans la spiritualité, le mieux-être, le développement personnel, des clés super utiles. En attendant, prenez soin de vous, bien évidemment, développez cette bienveillance pour vous, cette patience pour vous, cet amour pour vous, et on se retrouve très très vite. À tout bientôt. Namasté.